Bonjour, bienvenue à la partie 2 des incontournables pour vos enfants, présentée par Harry Boudin en partenariat avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Donc, voici un classique, Prépare ton hamburger. Prépare ton hamburger est un jeu de mémoire compétitif. Donc, le but du jeu est de remplir notre hamburger avec tous les ingrédients afin de gagner la partie. Donc, pour ce faire, à mon tour, je vais lancer le dé. Un 1! Tombe sur le ketchup et je dois essayer de trouver le ketchup parmi les cases cachées. Donc, si j'y vais comme ça, par exemple, c'est un cornichon, je ne l'ai pas. Mais si j'avais fait celui-ci, c'est le ketchup, donc je peux le mettre dans mon assiette. Une fois que notre hamburger est rempli, nous avons gagné. Donc ici, je vais vous présenter 3 petits jeux de la compagnie Jeko. Pour commencer, ici, le Pirate Attack. Le Pirate Attack, en fait, est un jeu de stop ou encore avec un petit peu de stratégie. Donc, à mon tour, je peux piger autant de cartes que je veux, les unes après les autres. Donc, exemple, je pourrais piger une carte comme ça ici. Les pièces d'or, je les mets de côté. Le pirate, en fait, c'est lui qu'on ne veut pas piger. Donc, on doit piger autant de fois qu'on veut, mais on doit idéalement arrêter avant un pirate. Lorsque je pige un pirate, je vais me défausser de 3 cartes. Ou moins si j'en ai moins. Je vais vous faire un autre exemple ici. Si on pige un morceau de bateau, comme celle-là ici, ça devient mon bateau. Le but du jeu, en fait, c'est le premier joueur à compléter notre bateau. Donc là, je pourrais continuer à piger. Je suis chanceux, j'ai une autre pièce de mon bateau. Là, j'ai un bateau rouge que je mettrais de côté. Par exemple, je pourrais arrêter de jouer ce tour-ci. Là, ça serait à l'autre joueur de commencer. Les pièces d'or, à quoi ils servent? C'est qu'une fois que j'ai 3 pièces d'or dans ma réserve, je peux aller acheter un bateau d'une couleur d'un joueur adverse. Donc, si je vois que quelqu'un d'autre a un bateau vert, je peux aller lui acheter une pièce d'un bateau vert à la place de jouer mon tour. Le premier à avoir les 6 cartes de la bateau de son couleur va remporter. On a ici le Diamoniaque. Le Diamoniaque est essentiellement le même jeu que le Pirate Attack, mais sur un nouveau thème. Donc, c'est sur un thème de sorcière. Donc, ce qu'on doit construire ici, au lieu d'avoir un bateau de pirate, ça va être un château. Et maintenant, le Piu Piu. Le Piu Piu est l'autre petit jeu de cartes de stratégie. Dans celui-ci, on va avoir 4 cartes dans nos mains à la fois. Le but du jeu, c'est de faire éclore des œufs. Donc, c'est comme ça ici. Comment ça fonctionne? C'est qu'on doit faire des combinaisons avec nos cartes pour avoir différentes actions. Donc, exemple ici, j'aurais déjà ma poule, mon coq et mon nid. Je peux venir échanger ça pour un œuf. Donc là, ici, j'ai mon œuf. Ensuite de ça, mon prochain tour, je vais repiger. Si j'ai 2 poules, je vais venir pouvoir couvrir mon œuf pour après ça venir le faire éclore. Donc une fois que j'ai 2 poules, je vais pouvoir faire éclore mon œuf. Sinon, on peut aussi, avec une carte de renard comme c'est ici, donc si j'ai une carte renard, je peux aller voler l'œuf à quelqu'un d'autre. L'autre joueur peut s'en empêcher. Pour ce faire, il doit avoir un coq pour nous empêcher de voler l'œuf. Le premier joueur à accumuler 3 œufs éclos va remporter la partie. Donc, Concept Kid va être un jeu de devinette. On va faire deviner aux gens la carte que l'on a devant soi. Chaque carte contient, dans Concept Kid, des animaux, que ce soit des faciles ou des difficiles. Donc, les rouges sont difficiles, les bleus sont faciles. Donc, on va y aller de la façon suivante. On a des petits carrés qu'on va mettre un peu partout, selon certaines choses. Donc, ici, on a la couleur. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire c'est multicolore. On a est-ce qu'il vit le jour ou la nuit? On pourrait dire majoritairement le jour. Dans quel endroit il vit? On pourrait dire qu'il vit dans la forêt. Le cas que j'ai ici, il vit aussi dans les prairies. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui vole, qui est assez rapide. Il y a des antennes, par exemple. Il y a plus de 4 pattes. C'est tout petit et ça mange des feuilles. Donc, avec ceci, on va essayer de faire deviner aux gens la chose. Et évidemment, la première personne qui devine remporte la carte. Et dans ce cas-ci, c'était le papillon. Dans Kangaroo, qui est un jeu pour 4 ans et plus, c'est à partir de 3 joueurs. C'est un excellent jeu pour faire pratiquer à vos enfants le partage et en fait de donner des pièces aux autres. Comment ça fonctionne? En fait, c'est qu'on sépare le paquet au nombre de joueurs qu'on est. Donc, exemple, si on était 3, on va diviser notre paquet en 3. Le but du jeu, d'avoir le plus de kangourous à la fin de la partie. Donc, à mon tour, en fait, on va regarder nos cartes. Ici, la kangourou est au milieu, je peux aller chercher directement. Donc, je peux dire, OK, j'ai la carte verte, je vais chercher le kangourou vert au tour du joueur suivant. Si, exemple, le joueur est là, il dit, OK, lui aussi, il a une carte verte,
il venait voler mon kangourou. Il pourrait le voler. Si par contre, moi j'ai aussi une autre carte verte, je peux dire non, je bloque le vol, donc je conserve mon kangourou. Une fois que tous les cartes ont été jouées, celui qui a le plus de kangourous à sa possession va remporter. Donc, la cucaracha est un jeu de chasse frénétique où on va essayer de capturer la petite coquerelle dans notre piège à nous. Donc, pour ce faire, la coquerelle va marcher d'elle-même et à notre tour, on va lancer le dé. Lorsqu'on en a une cuillère, une fourchette ou un couteau, on a le droit de tourner soit la cuillère, la fourchette ou le couteau de 90 degrés pour faire un chemin vers notre piège. Si on a le point d'interrogation, on peut choisir la pièce de notre choix et la tourner de 90 degrés. Donc le but est de l'envoyer dans notre piège. Une fois que la coquerelle est dans notre piège, nous faisons un point, nous gagnons un jeton. Donc Robot Face Race, c'est un jeu de rapidité et d'observation. Il peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Dans celui-ci, on va venir prendre le petit objet ici, mettre les billes dans leurs emplacements au hasard. Ils vont nous donner des contraintes. Donc là, on doit trouver un robot ici qui est de couleur bleue, qui a un nez mauve, des yeux rouges et une bouche jaune. Donc le premier joueur à trouver le robot qui correspond aux 4 critères va pouvoir mettre son morceau de robot dessus et avoir un morceau en moins. Donc on aurait juste ici celui-là. Le premier joueur qui va avoir réussi à placer ses 3 jetons dans les différentes manches va remporter la partie. Donc on a ici les 4 jeux, donc Monstrueux à la bouffe, Gobelet en folie et clac-clac. Donc ce sont des jeux qu'on vous a présentés dans la première capsule avec la bibliothèque sur le thème de jeux d'éditeurs québécois. Mais ce sont tous des excellents jeux pour jouer avec vos enfants. Donc Montamo Dino est un jeu pour les 4 ans et plus où on va devoir traverser un chemin pour se sauver du volcan en éruption. Donc le jeu se fait comme suit. On a un dé qu'on lance. Lorsqu'on a des chiffres, on avance. C'est assez simple, c'est normal. Lorsque l'on a un point d'interrogation, on va piger une carte ici et on va vous poser une question. Il y a 2 questions par carte, une question facile et une question difficile. Comme par exemple, combien ai-je de chandelles? Donc l'enfant va devoir compter combien il y a de chandelles sur le gâteau. S'il a la bonne réponse, il peut avancer d'une case. S'il a la mauvaise réponse, il doit regarder en dessous de sa case et faire ce qui est écrit. Donc dans ce cas-ci, je recule de 1, donc mon personnage reculerait de 1. Ensuite, on remet la roche comme elle était. Et la dernière chose à voir sur le dé, si vous avez une patte, vous devez retourner la carte en dessous et voir ce qu'il y a. Il y a des plus 2, des moins 1, il y a aussi des cases qui sont vides, comme celle-ci. Et quand tu vois une case vide, vous passez votre tour. On a ici Catan Junior, qui est une version un peu plus facile du jeu Catan. Donc dans le but de ce jeu-ci, en fait, ça va être de venir construire 7 repères de pirates. Le premier qu'on va construire ces 7 va remporter. Comment ça fonctionne, c'est qu'au début de notre tour, on a brassé le dé. Le dé va déterminer quelles ressources vont être récoltées ce tour-ci. Ensuite de ça, avec les différentes ressources qu'on va accumuler au cours de la partie, on va pouvoir venir acheter différentes choses. À tout moment, le joueur peut aussi venir échanger une de ses ressources pour une ressource qui est disponible. Le premier à avoir construit ces 7 repères de pirates remporte la partie. Donc on a ici mon premier Carcassonne pour les 4 ans et plus. Donc c'est comme le Carcassonne original avec quelques différences pour l'adapter aux enfants. Donc dans celui-ci, on va poser des tuiles, c'est un jeu de placement de tuiles évidemment. Donc à notre tour, on va ramasser une tuile et sur les tuiles, il y a des chemins et il y a des personnages de différentes couleurs, comme dans ce cas-ci, il est vert. Et je vais placer ma tuile sur un chemin pour le terminer. Et ensuite, je vais regarder est-ce que ça termine un des chemins qu'il y a autour de la table. Si ça termine aucun chemin, c'est au prochain joueur. Et donc, à son tour, le prochain joueur va piger lui aussi une tuile, et ainsi de suite. Et lorsque ça termine un chemin, comme ceci, donc il y a un village qui termine le chemin, on va regarder si le chemin se termine des deux côtés. Oui, il se termine ici sur une maison. Donc dans ce cas-ci, on va mettre sur chaque tuile où il y a un personnage de la couleur sur le chemin, un personnage de cette couleur. Donc dans ce cas-ci, un bleu, un jaune. Et si on avait joué avec les verts auraient mis leur personnage ici. Le premier joueur qui n'a plus de personnage va gagner la partie. Donc c'est un jeu de placement de tuiles assez simple, assez intéressant pour les 4 ans. Donc voici ce qui conclut la capsule des jeux incontournables pour les enfants. On tient à préciser que tous les jeux qu'on vous a présentés sont disponibles ici à la Riboudingue et la plupart sont disponibles en location à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion.